Après la vidéo sur la bannière YouTube et la bannière LinkedIn, on se retrouve aujourd'hui pour créer ensemble ma signature mail. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer ensemble ma signature mail et la remettre un petit peu à jour par rapport à ce qu'elle était. À l'heure actuelle, ma signature électronique ressemble à ça. Pourquoi je veux changer ma signature électronique? Tout simplement puisque depuis, mon identité visuelle a évolué. J'ai ajouté de nouvelles couleurs, j'en ai supprimé d'autres. Idem pour mes polices d'écriture qui ont été modifiées et j'ai tout simplement envie de la replonger dans mon univers, de la mettre à jour comme je l'ai fait pour ma bannière YouTube et ma bannière LinkedIn. Donc, on va continuer avec la signature. Pour ce faire, je vais tout simplement revenir sur l'accueil de Canva et je pense que je vais regarder les modèles qui existent déjà en termes de signature électronique. Donc pour ça, je vais créer un design. Je vais venir chercher signature d'email. Et ici, donc, on peut voir le modèle que j'avais, moi, utilisé pour ma première signature. Et ici, je vais tout simplement venir chercher les modèles qui peuvent me plaire et qui pourraient m'inspirer pour créer ma signature. J'aime bien celle-ci qui est quand même assez arrondie, donc je pense que je vais peut-être partir sur celle-ci. De toute façon, je vais faire un test et je vais voir au fur et à mesure comment l'ajuster et l'améliorer. Pour commencer, je vais tout simplement venir ici, venir renommer mon document. Je vais ajouter la date, comme ça je sais que c'est la dernière que j'ai créée. Et je vais venir ici l'enregistrer dans le dossier qui correspond pour savoir justement où j'ai mis mon contenu et pour le retrouver beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir enregistrer dans les dossiers. Donc là, je vais tout simplement venir modifier les couleurs. Donc pour ce faire, moi, j'ai envie de repartir sur un fond un petit peu esthétique comme j'avais fait précédemment avec la bannière YouTube et LinkedIn. Donc je vais essayer de trouver un petit bureau avec l'ordinateur, etc. qui pourrait bien rendre et être intéressant pour moi pour faire ma bannière. Donc il faut faire attention quand même aux couleurs que je vais utiliser pour quand même que ça reste lisible et que ça ressorte. Ne pas hésiter à retourner la photo si on se rend compte que c'est plus lisible d'un côté ou d'un autre. Et puis, je pense que moi, je vais partir potentiellement sur cette photo ou celle-ci peut-être. Je vais voir en la retournant. Ça peut être pas mal. Donc, je vais partir sur cette photo en fond. Puisque à chaque fois j'ai utilisé des photos en fond, je pense que c'est ce que je vais continuer de faire. Et je vais tout simplement après y ajouter une photo de moi. Donc peut-être que si j'ajoute une photo de moi, c'est peut-être mieux que je mette le fond comme ça et que moi je m'ajoute ici en détourage. Pour ce faire, du coup, dans les importations récentes, j'ai ajouté une photo de moi. Donc je vais garder cette photo-là. Et je vais venir modifier du coup la photo. Je vais faire une capture magique de la photo, c'est-à-dire que du coup je vais garder juste mon visage, juste moi tout simplement. Et ça va être dissocié en fait de l'arrière-plan. Donc on voit que là il y a l'arrière-plan, donc ça fait une sorte de fumée toute moche. Et là du coup je vais garder cette partie-là. C'est vrai que là, je fais un petit peu assise, du coup, à voir si c'est pas plus intéressant que je mette une photo debout pour que ça soit plus prenant, en fait, sur le visuel. Donc, je vais voir pour trouver ça et je reviens tout de suite. Et pour vous, c'est de suite. Ça y est, du coup, j'ai mis ma photo, donc on voit que celle-ci est quand même beaucoup plus adaptée. Donc certes, j'étais assise, mais je l'ai cachée, mais comme je suis beaucoup plus droite, on dirait presque que je suis debout. Donc je vais l'ajouter juste ici, je vais peut-être la réduire un petit peu. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de transparence sur mon fond pour que je ressorte un petit peu plus ainsi que le texte. Et ici, je vais tout simplement venir noter mon nom et mon prénom. Je vais venir y ajouter mes polices, donc en Gotham en black. Je vais venir mettre l'élévation du coup avec l'intensité au maximum pour que ça ressorte bien. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir décaler les éléments un peu plus vers la gauche pour que je puisse étirer mon texte au maximum. Et voilà, en fait, mon objectif, ça c'est de mettre
mon texte en gros, enfin mon nom en fait sur une ligne et juste en dessous, là je vais venir le réduire, mais du coup je vais venir préciser comme comme je l'ai fait sur YouTube, comme Marine. Je pense que je peux même le réduire encore un petit peu. Je vais le mettre en 8. Hop là. Ici je vais venir intégrer du coup ma profession, donc je vais marquer coach business et communication, CM. Et de la même façon, je vais venir l'ajouter du coup sur ma police Gotham en bold ou en régular. Et je vais venir ajouter du coup l'effet aussi d'élévation ici et avec l'intensité au maximum. Je pense que je pourrais encore un petit peu réduire la transparence de mon fond. Je vais la mettre à 60. Je vais venir ajouter mes éléments, mes informations personnelles. Mon téléphone, je vais plus le mettre ici parce que je veux que ce soit uniquement mes clients qui aient accès à mon numéro. Donc, je vais l'enlever en fait de ma signature mail. Et par contre, sur la signature mail, donc je vais rajouter mon mail. Donc, contact@marinebolano.com et je vais y ajouter le logo Instagram pour envoyer vers Instagram, ou alors je vais ajouter du coup les différents réseaux sur lesquels je suis présent. Je sais pas encore ce qui est le plus adapté. Je pense que je vais mettre un petit élément site web pour renvoyer du coup vers mon Linktree. Donc là, je vais marquer site web dans les éléments et je vais venir ajouter cet élément-là. Bien évidemment, je le mets dans ma couleur comme pour le reste. Et je vais venir le mettre à la même taille que celui du dessus. Et là, du coup, je vais venir ajouter l'adresse www.marinebolano.com/linktree pour accéder du coup à toutes mes œuvres et à tous les éléments, à toutes les offres, donc les produits gratuits, l'accompagnement, l'appel découverte, etc. Et ensuite, je vais ajouter une dernière ligne avec du coup le lien de mon Insta, je pense. Donc voilà, je pense que je vais ajouter simplement ces éléments-là qui me semblent moi les plus essentiels. Et je vais bien penser à modifier la police, donc je vais mettre la Poppins. Et ensuite, je vais également mettre l'élévation au maximum pour que ce soit bien visible. Et je vais, voilà, augmenter mon trait. Je pense que je vais changer la photo parce que je trouve que c'est pas ce qui ressort le mieux. Donc je vais essayer de voir si je trouve pas quelque chose qui est un petit peu plus parlant. Déjà ça, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Ça, je vais l'augmenter, coach business, parce que pour moi c'est un élément en fait juste essentiel. Et je pense que les petits logos, je vais les augmenter aussi. Et je vais les décaler un tout petit peu sur la droite. Je vais tout resélectionner, je vais un petit peu plus centrer tout ça. Donc là, je joue un petit peu avec la disposition. Et puis, comme pour le reste, maintenant, je vais finir en ajoutant des éléments qui me représentent et qui vont correspondre du coup à mon identité visuelle. Pour ça, je vais venir dans mes éléments récents pour récupérer ceux que j'ai déjà utilisés. Donc, on va avoir ces petits éléments là, je vais pouvoir venir un petit peu ajuster et placer un petit peu sur la forme de mon corps. Donc, je sais pas encore si je le mets plus sur ma tête. Je vais ajouter aussi celui-ci que je vais venir mettre juste ici. Je vais pouvoir aussi un petit peu le réduire. Hop là, celui-ci je vais un petit peu le décoller de ma tête. Hop là. Et ensuite je vais en ajouter un petit dernier. Donc je vais voir lequel je mets. Je vais chercher, je vais taper line pour voir s'il y a des petits éléments qui pourraient m'intéresser qui ressortent. Je vais ajouter juste le petit trait comme ça. Je pense que ça peut être pas mal et je vais le mettre simplement sous mon titre ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Hop là! Et du coup, ça y est, j'ai terminé ma signature email qui correspond
au mood que j'ai voulu retransmettre aussi dans ma bannière YouTube et dans ma bannière LinkedIn. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu créer toi aussi en même temps, en parallèle, ta signature mail et surtout qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir, et à me laisser un commentaire pour me soutenir et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine!